Bienvenue à toutes et à tous. Heureux de vous revoir encore dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi. Une émission qui parle des réalisations du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et moi qui vous parle devant vous, c'est Galan Galula, entrepreneur, promoteur d'école, etc., etc. J'ai tellement de qualifications que s'il faut les citer, et aussi la Bible. Bon, cela n'est pas l'objet de notre émission. Ici, nous parlons de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses réalisations. Et aujourd'hui, je viens devant vous parce que le sphère politique est inondé de plein d'actualités et il est de mon devoir en tant que communicateur privé du chef de l'État de pouvoir parler de l'actualité ou de commenter l'actualité politique de notre pays. Aujourd'hui, pour l'émission de ce jour, nous allons parler au premier point de l'arrestation de M. Salomon Escadela. J'avais parlé de ce sujet à l'émission passée, mais il est préférable de pouvoir y revenir parce que il y a d'autres éléments qui entrent en compte. Vous qui me suivez, qui êtes fidèles à cette émission, je sais que vous attendiez que je puisse communiquer là-dessus et aujourd'hui je pense qu'on va parler de cette arrestation. Quelle est l'évolution du dossier? Parce que on a suivi avec vous la communication du renseignement militaire et nous allons essayer ensemble de commenter et de vous faire découvrir certaines informations qui peut-être vous a échappé. À part l'arrestation, toujours dans cette même logique, on va également parler de deux tweets. Les tweets de Matata Mpogno et les tweets de Moïse Katumbi. Deux tweets qui viennent crucifier Salomon Idi Escadela. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train d'énumérer cela. Et au dernier ressort, nous allons parler des 145 territoires. Je vous avais dit que nous sommes fiers, alors fiers de soutenir les chefs de l'État parce que depuis que le Congo est Congo, on n'a jamais eu un président avec autant d'enthousiasme pour développer ce pays. Et nous qui le soutenons, nous qui croyons en lui, nous sommes extrêmement fiers de lui parce que avec le programme de 145 territoires, on va prendre juste la province du Nord-Ubangi où 140 écoles ont été livrées par les agences qui exécutent le travaux des 145 territoires, à l'occurrence le BSECO. Et pour cela, il est important, dans cette émission, vous verrez les images qui parlent du bilan et qui parlent des écoles construites dans un espace de pratiquement 6 mois. Les travaux, certes, ont été lancés en 2022, mais aujourd'hui, on a 140 écoles seulement dans la province du Nord-Ubangi. Je dis bien seulement dans la province du Nord-Ubangi. On ne quitte pas cette province, nous restons d'abord dans celle-là et à partir de cela, nous allons aller province par province pour que vous compreniez l'ampleur ou la grandeur des réalisations que le chef de l'État est en train de mettre sur pied. Alors pour commencer, on va parler de l'arrestation de M. Salomon Idi Escadela. Je vous avais parlé de la fois passée que M.
Monsieur Salomon a été arrêté pour détention d'armes illégales. C'était le motif. Bon, ça tournait dans ça en fait, c'était parti dans tous les sens dans la toile. Il y a d'autres qui parlaient de sa nationalité belge. Il y a d'autres qui évoquaient également la détention illégale d'armes. Mais au finish, lorsque je communiquais, je vous avais prévenu et je vous avais confirmé qu'il était arrêté parce qu'il détenait une arme illégalement. Et nous sommes heureux aujourd'hui de suivre les renseignements militaires qui confirment le fait que M. Salomon effectivement détenait une arme illégalement. Au-delà du fait qu'il détenait une arme illégalement, il y a d'autres charges qui sont ajoutées sur lui, notamment il est en connivence ou en intelligence avec les forces négatives ou les terroristes qui sont en train de tuer le Congolais à l'est du pays. On a retrouvé dans son téléphone plusieurs correspondances entre le chef politique, le chef militaire des terroristes du M23. Au-delà de ça, on a également retrouvé des messages avec les officiels rwandais, notamment le général rwandais qui s'occupe des renseignements militaires au Rwanda. On a suivi également les pro-katumbistes ou le pro-matatistes qui étaient en train de clamer sur la toile que c'était un scandale que le service de sécurité arrête Salomon Escadela. Ils ont également crié à la dictature par le fait qu'on a appréhendé M. Salomon et réfutant catégoriquement les griefs que nous avions brandis en premier en disant que Salomon avait une arme illégale. Ils ont dit c'est faux, c'est un montage. Heureusement, comme la vérité est têtue, la vérité même si vous l'étouffez, elle finira toujours par sortir au grand jour. Les tweets de Matata Mponyo, les tweets de Moïse Katumbi viennent confirmer réellement que Salomon Escadela a été arrêté avec une arme à feu. Matata Mponyo tweet en disant que l'arme que on prétend être celle de Salomon Escadela, c'est l'arme de son garde du corps. Suivons les faits, hein. Avec vous, on décortique et vous allez comprendre où se trouve le problème. Là, c'est Matata Mponyo qui dit. Moïse Katumbi tweet à nouveau pour dire honte à vous. Vous avez attribué l'arme à Salomon Escadela alors que l'arme appartient ou appartenait au garde du corps de Matata Mponyo qui l'avait perdu lors de la marche du 25 mai. Ensemble, essayons d'analyser. Lorsque nous avions dit que M. Salomon détenait une arme à feu illégalement, les pro-katumbistes et les matatistes ont dit clairement que Salomon n'avait pas d'arme sur lui. C'était un montage. Alors, les deux tweets que Matata Mponyo a publiés et que Moïse a également publiés viennent contredire leur exclamation. Ils ont exclamé que il n'y avait pas d'arme. Salomon n'avait pas d'arme sur lui. Mais comment, par la suite, ils disent non, l'arme appartenait au garde du corps de Matata Mponyo.
il faut essayer un peu de réfléchir ensemble. Lorsque un policier ou un militaire perd une arme, il doit en informer sa hiérarchie directement. Ça ne peut pas passer 24 heures. Il doit informer sa hiérarchie pour que sa hiérarchie soit informée de la perte d'armes, premièrement, et puis deuxièmement, mener des enquêtes pour savoir où se trouve l'arme, deuxièmement, et puis troisièmement, s'il arrivait que un criminel utilisait cette arme à des fins personnelles, que l'infraction ne lui soit pas amputée parce que il avait perdu l'arme et il l'avait déclaré. Donc, celui qui utilisera l'arme après ne sera pas indexé. Et lui, le propriétaire, ne sera pas tenu pour responsable parce qu'il a informé à sa hiérarchie que l'arme était perdue. L'arme est perdue le 25. Le 25 mai. Jusqu'au 7 mai, lors du tweet de Matata Mponyo, le policier n'avait jamais signalé à sa hiérarchie que l'arme était perdue. Posons-nous maintenant la question. Est-ce réellement l'arme était perdue ou bien il l'avait donnée à Salomo pour de sales besognes? C'est là que nous sommes en train de réfléchir. Parce que l'arme qui tombe, comment ça se retrouve entre les mains de Salomo? Et Salomo et le policier, entre les deux, personne n'a déclaré auprès des services de sécurité pour le premier avoir la détention d'une arme qui ne l'appartient pas, et pour le second avoir perdu une arme. Donc vous comprendrez avec moi que ces deux mousquetaires-là ne sont que des comédiens qui veulent embrouiller les gens. En réalité, Salomo avait une arme pour des sales besognes. Et voilà pourquoi ces gens-là criaient, on a entendu des coups de feu. Ils ont tiré dans l'espoir de toucher la population, mais malheur à eux, la population n'a pas été atteinte, mais par contre, ils nous ont sorti des douilles de balles pour dire que voilà, la police a tiré sur nous. Et en réalité, comme la vérité est têtue, la vérité finit toujours par triompher, aujourd'hui, on comprend que les opposants d'aujourd'hui, on les appelle même les opposants bourgeois. Les opposants bourgeois se sont déplacés lors d'une marche avec les armes à feu. Ils avaient un but de pouvoir tirer sur la population et charger le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Là, c'est à propos de la détention illégale d'armes. Alors, vous conclurez avec moi que Salomo Escadela détenait réellement une arme. Parce que les deux leaders qui étaient les organisateurs de la marche ont affirmé que cette arme appartenait au garde du corps de Matata Mponyo. Donc, à ce sujet, il n'y a nul doute que Salomo Escadela détenait réellement une arme à feu. Alors, revenons maintenant, toujours dans le même chapitre. J'ai suivi sur la toile Monsieur John Lungila, le fugitif journaliste qui se retrouve en cavale pour avoir insulté les autorités. Ce monsieur lui-même s'est repenti parce qu'il avait crié au scandale en disant que nous sommes retournés à la dictature, comment est-ce qu'on peut arrêter M. Salomo, gna gna gna. La même personne tweet hier pour dire il est fâché contre Matata Mponyo
comment il peut faire une telle communication en disant que l'arme appartenait au garde du corps? Donc, il a cloué Salomon Escadela. Ce sont les phrases de John Lungwila lui-même. Il avait crié au scandale, mais aujourd'hui, il s'est repenti pour dire que voilà, je suis fâché contre ma tête en pognon, comment il pouvait tweeter ce genre d'infos. Mais lorsqu'on est menteur, on continue toujours à mentir. Et lorsqu'on continue à mentir pour les esprits avertis, on comprend facilement que vous êtes en train de bluffer. Le Congo, avec tout ce qu'on a eu comme problème, le peuple congolais n'est plus dupe. Le peuple congolais comprend maintenant ce qui se passe et il a la certitude que nous avons des opposants aventuriers, des comédiens, des comiques. Ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des pièces de théâtre. Et ces pièces de théâtre, c'est un, pour endormir la population, et puis deux, parce qu'ils étaient en train de préparer un coup d'État. Là, c'est le deuxième grief retenu à charge de M. Salomon Escadela. M. Salomon Escadela, je vous avais dit dans l'émission précédente qu'il avait recruté le Kourouna pour créer l'instabilité dans la ville de Kinshasa. Je vous avais dit ça. Je vous avais également dit qu'ils ont payé les criminels à Lubumbashi pour s'aimer la terreur et l'insécurité à Lubumbashi. Leur objectif, c'est de s'aimer l'insécurité dans tout le pays. Et lorsque l'insécurité sera dans tout le pays, ils vont brandir à la communauté internationale, voilà, Tshisekedi n'arrive pas à maîtriser ou à gérer le pays, on doit aller au dialogue. Et à ce moment-là, la communauté internationale va pousser le chef de l'État au dialogue et eux vont revenir dans les institutions. À ce moment-là, ils seront en position de force parce qu'ils vont revenir par négociation. Donc, Tshisekedi n'aura pas assez de pouvoir sur eux et ils vont encore continuer la prédation qu'ils ont eu à faire pendant 18 ans de la reine de Kabila et du règne de Kabila, pardon, et on va continuer à endormir le Congo, à sucer le Congo jusqu'à ce qu'on arrivera à la balkanisation, parce que lorsque le peuple ne se retrouve pas dans la gestion de nos dirigeants, à un certain moment ils vont chercher à être indépendants, et c'est là, c'est la voie que ces opposants en intelligence avec le Rwanda veulent amener le Congo, amener le peuple congolais à une souffrance atroce, et cette souffrance va conduire au mécontentement, au soulèvement, et chaque peuple voudra être autonome. C'est à ce moment-là qu'ils vont profiter pour mettre sur pied leur plan de balkanisation. Souvenez-vous, je vous avais également parlé des manigances de Katumbi en Zambie pour stopper l'importation de maïs dans les Kasaï et dans le Katanga. Donc, M. Salomon, c'est l'homme à tout faire de M. Moïse Katumbi. Lorsqu'on retrouve de tels messages dans les téléphones de M. Salomon, soyez-en sûrs que Moïse était également au courant de tout ça. Mais laissons les enquêtes se poursuivre et soyez-en rassurés que des gros poissons, soit ils vont se retrouver à Makala, soit ils vont fuir. Il n'y a que ces deux options-là. Et lorsqu'ils fuiront, ils vont crier à la dictature de l'autre côté pour essayer d'attirer une certaine sympathie. Mais nous connaissons et nous sommes très sûrs que avec la vigilance de nos services de sécurité, on va continuer à mettre hors d'état de nuire tout celui qui complotera contre la République démocratique du Congo. Et on a commencé par M. Salomon Escadela, qui nous souhaitons vivement que son procès soit
son dossier pardon, soit vite transmis auprès de son juge naturel. Et la patrie doit être placée au-dessus de tout. On ne peut pas, au nom de l'argent, au nom des intérêts, laisser le pays en pâture ou les jeter en pâture parce qu'on vous a présenté des billets de banque. Et comme vous dites que on a s'est retrouvé, donc vous acceptez de laisser le pays par terre. J'en appelle à la conscience de tous les Congolais. Soyons pragmatiques, soyons patriotes, soyons amoureux de notre pays. Dressons une barrière contre tous ces gens qui ne veulent pas que ce pays se relève et qui complotent en coulisses ou en silence contre notre nation. Les jours qui suivent détermineront comment, quand et où Salomon et sa bande ont comploté contre la République et quels sont les modus operandi qu'ils ont mis en place pour perpétrer le coup d'État qu'ils étaient en train de fomenter. Pour eux, Fachi doit partir, je me souviens maintenant des phrases qu'il disait, doit partir de gré ou de force. Donc quand il parlait de gré ou de force, il savait déjà que si on perd aux élections, on va les renverser par les armes. Mais j'ai dit à cet ami du PPRD que j'ai parlé avec hier, Fachi est de Dieu. S'ils ne savent pas lire les prophéties et les signes des temps, Fachi fera ses 2 mandats et il cédera le pays à celui qui réellement va développer cette nation. Et ces personnes, on ne voit pas Matata dedans, on ne voit pas Moïse dedans, on ne voit pas Fayoulou non plus Sesanga dedans. Ces gens-là, ce sont des étrangers que le pays a adoptés, mais qui aujourd'hui se liguent contre leur pays adoptif. Et pour chuter, on parle également de projet de 145 territoires. Je vous avais dit ici que depuis 1960, on n'a jamais eu un président comme M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi je dis ça? Lorsque vous regardez Kassavubu quand il est arrivé au pouvoir, malheureusement, il n'a pas eu le temps de faire asseoir sa politique. Mobutu qui est venu, qui a fait 32 ans, il a laissé quelques œuvres, mais il n'avait pas pensé dans la globalité ou il n'avait pas pensé à développer le pays dans sa globalité. On a choisi quelques provinces à développer et même dans des provinces qu'on a choisi à développer, leurs territoires sont restés des pays presque des territoires presque morts-vivants. Mais regardez, lorsque Félix Antoine Tshisekedi est arrivé, il a décrété la gratuité de l'enseignement qui existait dans la Constitution mais non appliquée. Il a augmenté les salaires des fonctionnaires, toujours dans le cadre du social. Il s'est lancé dans l'investissement en termes de construction des infrastructures. Vous allez prendre le 100 jours comme projet, vous prenez les projets Tilegelou, vous prenez les projets Zéro Trou, vous prenez les projets Le Point Chaud et vous prenez maintenant le projet de 145 territoires qui, même le PNUD, s'est dit que depuis qu'il a commencé à collaborer avec la République démocratique du Congo, c'est la toute première fois de voir un tel projet. Et il était même sceptique. Il se disait qu'il ne pense pas que le projet va se réaliser et que le gouvernement pourra financer un tel projet à la hauteur de près de 2 milliards de dollars. Mais aujourd'hui,
Vous allez voir en image, je vous balancerai les images, vous regardez avec moi les images. Comment est-ce que au sud Ubangui, je prends seulement au sud Ubangui, le BSECO a livré 140 écoles. Je dis bien 140 écoles dans une période de 6 mois, construites et achevées. 140 écoles. Au sud Ubangui, regardez les images, je vous présente les images, regardez les images. 140 écoles. Et ce n'est pas seulement dans la province du sud Ubangui. Donc, je signale d'abord que dans la province du sud Ubangui, tel que vous êtes en train de voir dans les images là, a des écoles dans tous les territoires. Donc les 140 écoles, ce n'est pas focalisé dans un endroit. On les a placées dans tous les territoires de la province du sud Ubangui. Et ça ne s'arrête pas là. Vous allez également voir dans les émissions précédentes et dans les émissions futures comment est-ce que ces écoles sont construites également dans d'autres écoles et dans d'autres provinces. C'est à ce moment-là que vous allez voir que les gens qui disaient que Fachi ne fait que promettre vont rectifier les tirs. Parce qu'on vous a dit que le bilan du chef de l'État sera lourd. Et aux opposants, soyez-en rassurés que vous manquerez des discours. Parce qu'on va vous frapper sérieusement. Et vous en aurez plein la vue. Jusqu'au point, vous manquerez à dire, et d'autres vont décider de ne pas faire campagne et attendre juste les élections et perdre. Chers Congolais, je finis toujours par vous dire que ce pays se développera avec des personnes comme M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un monsieur qui a accepté de sacrifier sa vie pour le développement de ce pays. Parce qu'il a reçu autant de menaces avec les multinationales. Il a été tenté plusieurs fois pour l'éliminer physiquement et que le pays continue à balbutier comme on le vit actuellement. Mais il a dit, je ne veux pas brancher, je ne veux pas laisser, je vais continuer à espérer jusqu'à ce qu'on aura des résultats escomptés. Et nous sommes sûrs et nous sommes rassurés qu'avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ce pays va se relever. Il suffit de voir ce qui se fait. Il suffit de voir les réalisations. Seulement, pas seulement dans la ville-province de Kinshasa, mais dans toutes les provinces et dans tous les territoires de notre pays. Que Dieu nous bénisse. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous retrouve à l'émission prochaine. Et je pense qu'on aura encore beaucoup à dire et beaucoup à présenter. Mais je vous laisse vraiment déguster la vidéo des 140 écoles construites dans la province du Nord Ubangui. Merci à vous et bonne journée. Combien de minutes?